Bonjour et bienvenue tout le monde à la prochaine édition de notre talk show Parlons Affaires. Nous sommes finalement de retour après plusieurs semaines de pause. Moi, je m'appelle Raymond Arsenault et je serai votre animateur encore une fois. Là, aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'avoir avec nous le monsieur de la région de Charlottetown qui vient d'être élu président national du conseil d'administration de Rédé Canada. Nul autre que Monsieur Martin Marcoux. Bienvenue, Martin. Hey, bonjour Raymond. Content de t'avoir là. Hey, regarde, c'est pas tout le monde de l'île qui peut dire qu'il a été nommé président d'un organisme national. Donc, ça doit être un signe que le réseau national a bien confiance dans tes compétences et habilités. J'espère que oui. Non, je pense que oui. Ça fait longtemps, évidemment, que je suis au réseau. Ça fait longtemps que je gère des conseils d'administration. Alors, je pense que c'était le temps. Oui, oui, oui. OK, donc, avant d'embarquer dans la viande de tes responsabilités en tant que président, faisons un petit recul pour quelques minutes, juste pour voir, regardons ta carrière un peu, ton cheminement professionnel qui t'a amené jusqu'à tu es capable d'être nommé président d'un OK? organisme comme ça. OK? Donc, d'abord, tu es, né au Québec, puis tu es venu étudier en Nouvelle-Écosse? C'est ça. Donc, je suis originaire de la Gaspésie, une petite région de la Gaspésie, la vallée de la Matapédia. Et puis, j'ai commencé des études collégiales universitaires au Québec. Puis, pour une raison ou pour une autre, je suis atterri en Nouvelle-Écosse en 86 à l'Université Sainte-Anne. All right. Puis là, tu as fait ton quel niveau d'études? C'est ça, là, c'était un bac en administration que j'ai complété là. OK. Puis là, tu es assez tôt. Après ça, tu es devenu banquier. Pour tout de suite, j'ai travaillé à l'université à titre de gérant des services aux étudiants. Donc, j'étais l'employé de l'Association des étudiants employés à temps plein. OK. Là, tu es devenu Et- banquier avec et la RBC, la Banque Royale du Canada. Tu as toujours été avec eux après ça, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Donc, après 3 ans à l'université de travail, j'ai joint la banque. Ma première job était à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, avant de m'en venir au Nouveau-Brunswick, puis enfin atterrir à l'île 18 ans passés, là. All right. Puis là, ton poste actuel, c'est quoi à la banque? Oh, ça s'appelle directeur de compte, premier directeur de compte en bon anglais, Senior Account Manager, donc service aux entreprises. OK, avec les entreprises. Donc, tu connais le monde entrepreneurial, évidemment, si tu es rendu là. C'est bien, ouais, ça va faire. D'ailleurs, j'ai eu 28 ans de service avec la RBC la semaine passée. Donc, oui, je commence à comprendre comment ça fonctionne. All right. OK, là, Stan, on est rendu à ton introduction au RD et du Prince-Édouard, évidemment. Donc, j'étais voir dans nos archives pour me OK? rafraîchir la mémoire. Puis, ça me dit qu'en octobre 2008, tu as été élu pour une première fois au l'ancien conseil consultatif du RD OK? et du Prince-Édouard. Puis là, en janvier suivant, en 2009, tu as été élu coprésident entrepreneurial du conseil. Donc, tu es arrivé à un moment très important dans l'histoire du RD, qui est encore à ce moment-là sous le chapeau de la Société de développement et de la dette Exact. canadienne. Le conseil voulait se structurer indépendamment. Donc, parlons un peu de cette structuration-là qui s'est passée. Oui, ben c'est ça. Le REDI à ce moment-là, c'était un conseil, ben, pas un conseil, c'était un organisme 100% dépendant c'est ça, la Société de la bière acadienne, hein? C'est bien ça que c'était appelé. Société de Et développement. euh, après, ça faisait quand même quelques années que le REDI existait sous cette forme. Et puis, on a fait du progrès, on a continué de grandir. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que peut-être que c'était le temps de devenir notre propre organisme plutôt que d'être un sous-organisme. Donc, on a entrepris les démarches, ça s'est bien fonctionné. Et puis, on a réussi à s'incorporer en bonne et due forme. Puis, pendant tout ce temps-là, on a gardé une entente de collaboration de travail là, avec la Société de développement de Brigadier. Puis là, on a célébré c'est-à-dire l'année passée, oui, on a célébré le 20e anniversaire du RD. Donc, c'était sa 10e anniversaire d'incorporation. Donc, tu as été là pour
Toute cette période de temps-là, oui. Oui. Alors, au fil des années, tu as comblé plusieurs mandats au CA du Rédé du Prince-Édouard, parfois comme président, mais aussi tu as joué un rôle important dans sa chambre de commerce acadienne et francophone. Peux-tu nous parler un peu de ce rôle-là? Ben, encore une fois, si ce n'était pas du Rédé de l'île, je pense que la Chambre de commerce francophone aurait bien des difficultés. Donc, on a ravigoté la Chambre de commerce francophone avec ton aide, évidemment, beaucoup. Donc, les membres de la Chambre de commerce, ou si tu veux, le conseil d'administration, donc ce sont encore les membres entrepreneuriaux du conseil d'administration du Rédé de l'île. Et je pense que ça a été bien reçu. La Chambre de commerce existait il y avait longtemps et donc ça avait tombé à l'eau, manque de ressources, manque de toutes sortes de choses. Donc le fait que Rédé a accepté de relever la Chambre, je pense que ça a été une très, très bonne chose pour les entrepreneurs francophones à l'île. Ça a été bien reçu. Donc, tu as été pour des certains bouts de temps, puis il y avait un bout de temps, c'était toi, puis Jeannette Arsenault, On alternait, oui. ça alternait de rôle. Donc, ça s'est bien maintenu. Ça s'est bien maintenu. Ouais, ça a bien fonctionné. Là, à notre dernière Assemblée générale annuelle, qui vient juste de passer à la mi-septembre, donc tous tes mandats possibles se sont terminés. Donc, sur compte en tout, ça voudrait dire que tu as joué un rôle actif auprès du Rédé pendant 12 ans. Okay. Donc, deux questions qui sont déroulées de ça. Que dirais-tu est l'affaire la plus importante que tu as retenue ou reçue ou appris pendant cette période-là? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu dirais est l'affaire la plus importante que tu as pu contribuer au Rédé? C'est deux bonnes questions. La première, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que la communauté francophone à l'île était extrêmement résiliente, en premier point. Évidemment, j'ai appris qu'on avait des régions francophones partout à l'île, des régions francophones qui allaient bénéficier de partout à l'île des services et des programmes du REDE, du réseau de développement. Alors ça a été une belle trouvaille, une belle découverte, dans le sens que d'une pointe à l'autre de l'île, les francophones avaient accès à un service en français, un accès aux services aux entrepreneurs. Donc, c'était une bonne chose. Pour l'autre part, qu'est-ce que j'ai appris en siégeant sur un conseil d'administration pour tant d'années? C'est correct que j'ai quand même passé quelques directeurs généraux dans cette période de temps-là. Alors, j'ai évidemment contribué à l'embauche de quelques-uns. Je suis arrivé dans le temps où M. Francis Thériault était directeur. On a bien travaillé ensemble, on a voyagé ensemble, on a beaucoup appris. Ensuite, on a eu M. Guéry-Doucette qui a fait ça pour quelques années. Et puis, évidemment, là, on a Barney Galland qui est là depuis quelques années. Je pense que ça fait 8 ou 9 ans déjà. Alors, c'est ça, j'ai appris à travailler. Pour être si longtemps sur un comité, il faut vraiment apprendre à travailler avec tout le monde, respecter les opinions de tous et essayer de s'assurer de trouver des consensus pour passer à travers les défis que la vie nous présente. Et je pense que j'ai compris que la coopération dans toute situation est toujours l'approche la plus souhaitable. Juste pour te rafraîchir la mémoire, quand tu as commencé, il y avait 16 conseillers. 16 conseils. Ouais. Maintenant, on a révisé les statuts, on est rendu à 9, qui est beaucoup plus facile à rassembler. En tout cas, que dirais-tu, en ce moment, je sais que la réputation de l'Aidé du Prince-Édouard au niveau provincial et même au niveau national, où est rendu? Je pense que non seulement je crois et je sais que Rédé de l'île du Prince-Édouard a une très, 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 très bonne réputation. Rédé de l'île du Prince-Édouard est extrêmement respecté des autres organismes dans la province, que ce soit les chambres de commerce ou quoi que ce soit.
Je sais également que la province et même le fédéral, par le biais de la PECA, ont beaucoup de respect pour notre organisation. Et ça se voit d'année en année avec des programmes qui sont répétés, des programmes qu'on devait faire pour juste une année, mais que le succès est tellement bon que c'est répété et répétable chaque année. Au provincial, on vient nous solliciter souvent aussi pour prendre des projets en charge. Alors ça, c'est un signe de confiance ultime, je pense, là, quand ce sont les agences gouvernementales qui viennent nous trouver pour de l'aide plutôt que nous aller quêter pour des fonds. Alors, ça rend notre vie beaucoup plus facile, mais c'est un fait qu'on est rendu là parce qu'on a fait du bon travail au cours des années. Mm-hmm. Absolument, oui. Ben d'accord. OK. Maintenant, on arrive finalement à la discussion sur Rédé Canada. Il y a plusieurs années, tu as été nommé pour représenter Rédé du Prince-Édouard au Conseil national de Rédé Canada. Donc, parle-nous un peu des rôles que tu as joués au sein du CA national, de l'exécutif, et si tu as siégé sur des comités et ainsi de suite. Mm-hmm. Ben c'est ça, au début, quand on arrive sur un conseil national, c'est difficile de sauter en l'air et d'assumer toutes sortes de responsabilités. Il faut vraiment apprendre à comment fonctionne cette grosse bête-là. Et alors, mes intérêts initiaux étaient vraiment pas là, de sauter sur la présidence ou quoi que ce soit. Mais au cours des années, même chose à Rédé Canada, ça fait, je pense, passer une dizaine d'années totales que je suis là. Alors, j'ai siégé sur plusieurs comités. C'est sûr que ma force, moi, c'est dans les finances. Alors, j'ai toujours été, on m'a toujours tiré du bord du côté des comités de finances et d'audit. Alors, ça a bien été. Il faut comprendre que dans mes premières années à Rédé Canada, j'étais également au conseil provincial de Rédé de l'île du Prince-Édouard. J'étais sur quelques d'autres comités aussi. Puis, l'idée de prendre des rôles beaucoup plus actifs là, à ce moment-là ne m'attirait pas beaucoup. Mais au cours des années, à force de prendre l'expérience, à force de pouvoir mieux comprendre les enjeux, là, tu commences à comprendre que finalement, que tu peux t'impliquer beaucoup plus sans nécessairement sans nécessairement que ça monopolise ton temps. En d'autres mots, je pense que tu deviens un petit peu plus smart avec le temps, puis tu travailles plus efficacement et tu accomplis les choses un petit peu plus vite. 3 ans passés, j'ai accédé à l'exécutif à titre de trésorier, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et finalement, j'étais prêt là, cette année à me suggérer pour prendre la présidence, vu que notre président du temps, M. Saint-Ange du Nouveau-Brunswick, avait terminé son mandat. Et j'ai pensé que j'étais dans une bonne position pour suggérer aux membres que ce serait peut-être une bonne idée là, de me considérer. Et je dois avoir eu du succès. Donc, sur ton mandat actuel, il te reste encore 2 ans au national, c'est ça? Il me reste 2 ans, mais probablement que cet exercice-là va être pour 1 an seulement. OK. C'est fort probable. Pour la simple et bonne raison que on est dans une période de transition à Rédé Canada. On a fait beaucoup de travail au cours des derniers 18 mois pour se réorienter, pour réévaluer nos façons de travail à l'intérieur du réseau. Et c'est un exercice qui, je te dirais peut-être que la table est mise. Il reste à mettre de quoi dans les assiettes. Et c'est cette partie-là qu'il reste à faire. Donc, c'est une partie de détail. On s'est entendu sur des objectifs généraux, sur des protocoles généraux. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, à cause de ceci, on a décidé que ce serait une année transitoire. Okay. Une autre raison pour ceci, Raymond, c'est que dans les changements qu'on a proposés, on veut que la présidence du Conseil national
À partir de l'année prochaine, ben, effectivement, à partir de l'année prochaine, soit élu par l'Assemblée générale. Alors, historiquement, les gens du conseil d'administration, comme on le fait chez nous à Lille, on se retire après l'Assemblée générale et on élit notre exécutif. Alors, on a changé ce processus-là effectif cette année, mais on ne pouvait pas le faire pour cette année. Alors, dans le futur, les élections vont être, pour la présidence seulement, vont être faites par l'entremise de l'Assemblée annuelle. Les candidats devront soumettre leur candidature à l'avance. S'il y a plus qu'une personne, il y aura débat à avoir et l'audience devra voter. Mais cette année, on a initié le processus de mise en candidature à l'avance pour les 4 membres de l'exécutif. Donc, ça a bien fonctionné, mais l'élection était juste faite par le CA. Alors, dans la prochaine année, où on continue à travailler avec nos façons de travailler ensemble à l'intérieur du réseau, comme je disais, faire suite à nos protocoles d'entente et toutes ces choses-là. Donc, on a 1 an pour faire ça, puis rendu à l'année prochaine, on commence vraiment le nouveau processus d'élection où l'exécutif va être élu pour un mandat de 2 ans à la fois. Alors, peut-être qu'il y a une possibilité qu'on accepte de me garder pour une année additionnelle, mais ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Mon objectif, c'était vraiment d'assurer un leadership pendant l'année transitoire, essayer de régler tous les petits pépins qu'on peut avoir ou ajuster les choses qu'on fait qui ne sont pas parfaites pour donner la chance là, dans 1 an de vraiment partir avec une équipe bien en place. OK. Juste un petit à côté, tu as mentionné que tu faisais partie au national du comité d'audit et finances. Ça m'a fait sortir des étincelles de la tête. On a mis sur pied justement des comités, des sous-comités de ce genre-là au Conseil de l'Édit et du Prince-Édouard. Oui. À ta suggestion, tu as amené ça, oui. donc c'est une de tes contributions. Vas-tu parler de ces 3 comités-là, juste brièvement? Oui. Alors, il y a le comité d'audit et finances. Évidemment, ce comité-là fait la supervision là, directe sur nos finances. On travaille avec notre contrôleur, notre comptable, Amy, à Lille, je parle, et avec notre gestionnaire, évidemment. Et puis ça permet d'assurer que les choses fonctionnent bien. Ça permet de s'assurer que les fonds sont utilisés pour les bonnes choses. Et ça nous permet d'offrir des conseils là, comment améliorer les choses. Comme dernièrement, je sais qu'on a introduit, par exemple, les paiements électroniques, toutes ces choses-là. Donc, ça aide, de mon expérience bancaire, là, ça a aidé à moderniser notre comptabilité et la façon de faire les choses. Ça, c'est bien. Le deuxième comité, c'est le comité de gouvernance. Donc, ce comité-là se penche beaucoup sur nos façons de gérer nos politiques internes de gestion, toutes ces choses-là. Alors, on a fait beaucoup de progrès aussi avec ce comité-là, où l'an dernier ou l'année d'avant, on a tout révisé nos statuts règlements, tous nos règlements de régie interne. Alors, on a fait beaucoup de progrès de ce côté-là. D'ailleurs, on veut utiliser ce document-là comme référence chez nous et Canada. Donc, thank you for that. Et puis, le troisième comité de ressources humaines. Alors, dans ce comité-là, on aide à vérifier des choses comme est-ce que nos politiques, point de vue employés, sont à jour? Est-ce que ça rencontre les exigences des lois provinciales? Ça nous aide à gérer, mettre des politiques en cas de conflit d'intérêts, mettre des politiques en cas de problème avec un employé. Toutes ces choses-là. Donc, ces comités-là, le comité de ressources humaines aide beaucoup notre gestionnaire dans ce cas-ci là, à soit gérer des conflits au travail ou à s'assurer qu'on n'ait pas de conflit au travail, qu'on n'ait pas de problème. Donc, ça a été beaucoup de travail au cours des 2-3 dernières années, ces 3 comités-là. Puis, c'était un de mes objectifs de s'assurer d'avoir ça en place là,
pour le futur de l'organisation. C'est un beau leg que tu nous as laissé. Merci. Ah, hey. OK. Alors, parlons un peu de Ready Canada, juste pour nous expliquer un peu sa composition, sa structure actuelle et du rôle qu'il a joué dans le passé, parce que ce n'est pas vraiment comme une fédération ordinaire où il y a un parent à Ottawa qui fait des petits-enfants dans les provinces. Ce n'est pas vraiment ça la façon dont on présente le Ready. Tu sais, je pense que tu as raison. On ressemble à une fédération, mais on ne fonctionne pas 100% comme une fédération. Alors, Ready Canada, ça couvre tous les membres, les communautés francophones hors Québec essentiellement. Donc, tu as 9 provinces et 3 territoires. Et les territoires, tu as évidemment le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et tu as Yukon. Et toutes les provinces autres que Québec. Donc, il y a un conseil de développement économique dans chacune de ces provinces-là, conseil provincial. Et tous ces conseils provinciaux-là sont membres de Ready Canada. Donc, Ready Canada, c'est une association de ces 12 membres-là. Le rôle principal donc, de Ready Canada, c'est d'assurer la pérennité de toutes les communautés francophones au Québec. Ready Canada joue un rôle de rassembleur, si tu veux. Ready Canada reçoit du financement, évidemment. Donc, ça permet à Ready Canada de concerter toutes les régions. Donc, de façon régulière, on emmène les directeurs et gestionnaires pour des rencontres nationales où les gens ont chance d'exprimer, de s'exprimer, d'aller chercher des idées, de partager et de développer peut-être de nouveaux projets et donner des directions à Ready Canada. Genre, Ready Canada, OK, ben, on aimerait avoir un programme d'envergure nationale qui profiterait à tout le monde. Alors, on se fait mandater à ce moment-là d'essayer de chercher là, du financement quelconque. Donc, ça, c'est une des grosses choses. Ready Canada aussi va faire de la recherche sur différents enjeux, que ce soit en immigration, en petite enfance, en n'importe quoi. Donc, ça, c'est de l'information qui retourne à nos membres par la suite. Puis, Ready Canada, vous savez, c'est comique des fois comment les gouvernements fonctionnent. Il y a certains projets où ça arrive où le fédéral, par exemple, aime mieux faire affaire avec une personne ou une entité plutôt que de faire affaire avec 12 entités. Et donc, d'une façon indirecte, on nous demande des fois de gérer des projets de façon d'envergure nationale. Le projet de la petite enfance, c'est un bel exemple. Le projet du corridor touristique, c'est un bel exemple. Il y en avait d'autres comme ça. Donc, c'est un petit peu ça le rôle du Ready Canada, c'est de jouer le rôle de rassembleur, conciliateur avec toutes les provinces et d'être là pour prêter main forte, que ce soit à l'ensemble du réseau ou que ce soit sur une base individuelle des provinces, quelqu'un qui en fait la demande, qui a besoin d'assistance avec quoi que ce soit, alors le réseau national est là pour ça. OK. Aussi, il y a des tables sectorielles nationales. Exact. Oui. Parle un petit peu de ça? Oui, bien, effectivement. Donc, on a 3 ou 4 grands enjeux là, dans tous les provinces et territoires et aussi au national. Donc, il y a le tourisme, évidemment. Alors, chaque province, c'est un gros, il y a un représentant qui travaille dans cette section-là. Alors, ces tables-là se rencontrent aussi. Donc, tous les agents de développement tourisme vont également aussi se rencontrer. Les agents en immigration, eux, vont se rencontrer aussi. Tu as les agents qui travaillent peut-être plus sur la jeunesse et la petite enfance. Eux autres vont se rencontrer aussi. Donc, Ready Canada coordonne toutes ces activités-là à l'échelle nationale. Évidemment. Les communications aussi. Une table de communication. Oh oui, ben oui, Raymond, c'est sûr. C'est sûr. Alors, toi aussi, tu as la chance de participer à ces rencontres-là. Puis, de façon générale, ces rencontres-là, c'est des rencontres en personne, normalement.
Et c'est toujours une province ou un autre qui lève sa main pour dire, OK, ben nous, on aimerait accueillir les agents de communication chez nous cette année pour la rencontre de ce secteur-là, par exemple. Alors, ça, c'est bien plaisant. Évidemment, avec COVID-19, c'est beaucoup moins plaisant. Alors, les Zoom, les rencontres par Zoom là, sont devenues pas mal permanentes là, dans nos façons de faire les choses. Et comme là, on vient d'avoir notre assemblée annuelle, nous autres aussi, là, avec 30-40 personnes autour de la table. Puis, c'était pas parfait, mais ça a bien fonctionné. On a réussi à faire ce qu'on avait à faire, là, mais c'est la réalité des choses maintenant. Et tant qu'on ne pourra pas se rencontrer en personne, il faudra juste s'ajuster avec ces nouvelles technologies. Puis attendre notre tour pour parler. C'est ça. Non, les tables sectorielles aussi, on se rencontre une ou deux fois par an. On se rencontrait une ou deux fois par an en personne. Il y a aussi, bien sûr, il y a des rencontres plus régulièrement en ligne aussi pour se tenir à jour sur les différents dossiers. Donc, oui, ça nous tenait bien occupés. C'est bon? Ouais, ouais. Euh, C'est des belles activités. oui, oui. Vous avez aussi, au Ligue nationale, vous avez une belle équipe de travail qui continue à grandir. Je pense que c'est rendu à 14 ou 15%. Hein? Oui, je pense qu'on est 15 maintenant. Hein. OK. Donc, eux Et aussi ce qui sont arrive, confiants. ouais, et ce qui arrive vraiment, ben, c'est un petit peu comme chez vous à Lille. Vous avez votre équipe de base. Et à mesure qu'on va chercher des projets, ben, des fois, on a besoin d'engager des gens spécifiquement là, pour ces projets-là. Donc, c'est ça. Là, je pense qu'on est une quinzaine. On a 15 bureaux et tous les bureaux sont occupés. Alors c'est une bonne chose. Donc, tous les bureaux des nations sont en Ottawa, c'est ça, hein? Ouais, Ouais. OK. en Alors, Ottawa, nous voilà rendu aujourd'hui. Tu es nouvellement élu président national. Pourquoi est-ce que tu penses que tu as été élu à ce poste-là? Puis qu'est-ce que tu apportes à la table? Hmm. Euh, oui, c'est assez facile à répondre, je pense. Bon, j'ai l'expérience, comme j'ai dit, j'ai siégé là, sur ce conseil-là pour une dizaine d'années. J'ai les connaissances, les enjeux, puis j'ai certainement l'expérience en leadership après mes expériences à R&D Canada, après mes R&D de Lille. J'ai été également sur le conseil d'administration de l'Université Sainte-Anne. J'étais à la présidence de ce côté-là aussi. Alors, mon approche comme président a toujours été un rôle rassembleur pour moi. J'ai de la difficulté à m'asseoir autour d'une table si tout le monde n'est pas sur la même page. J'aime débattre des enjeux, mais j'aime aussi que les choses avancent. Alors, je pense que c'est un petit peu ce que j'ai présenté dans ma mise en candidature, si tu veux. Mes objectifs, donc, c'était d'assurer l'avenir de R&D Canada, pas que l'avenir est en jeu, mais s'assurer que l'avenir progresse en montant plutôt que d'être stable. Et c'était aussi de s'assurer que tous nos membres, tous nos partenaires apprennent à bien travailler ensemble. Et pour la plupart, ça va toujours bien. Mais vous savez, c'est comme quand le fédéral invite les provinces à se rencontrer. Les provinces ne sont pas toujours d'accord sur ce que le gouvernement fédéral fait. Alors, la réalité des choses, pour nous, c'est la même chose. Tout le monde ne peut pas être toujours d'accord. Alors, ce que moi, je proposais à mes collègues au conseil d'administration, c'était de pouvoir focuser mon énergie pour la prochaine année. Et puis, c'est ça qu'on a fait d'ailleurs depuis les 12-18 derniers mois, là, à se donner des meilleurs outils pour travailler ensemble, à se donner des façons de dire on va se mettre d'accord d'être en désaccord sur certaines choses, mais s'assurer que le train continue à avancer. Et je sais que j'ai ce talent-là de pouvoir faire ce genre de travail-là. Donc, c'est ça. Je pense que les gens
Les gens autour de la table ont apprécié ça et c'est OK, allez-y. All right. C'est mon histoire, je pense. Ben, ça doit être difficile, il me semble que tu as des entités qui ne se ressemblent pas nécessairement comme tu sais, la situation à l'île du Prince-Édouard, totalement différente à Yukon, par exemple. Mhm. Et il y a différentes priorités, différents Oui. projets, tu sais, différentes façons de voir les affaires. Donc, c'est comprenable qu'il y a des divergences de vision ou d'idées. Mhm. Mais en même temps, Raymond, c'est simple. Les défis de la francophonie hors Québec, les défis de base sont les mêmes. À l'île du Prince-Édouard, on avait des gros défis. On a encore avec la petite enfance, par exemple, des garderies, services de garderie. C'est la même chose partout. L'immigration, les challenges, les défis, c'est la même chose partout. Le tourisme, s'assurer d'avoir nos services en français aux entreprises. Hein. Ça, ce sont et puis c'est pour ça que R&D Canada supervise ces gros projets-là. C'est possible que dans une province qui ait un enjeu extrêmement spécifique, par exemple. Je peux penser, par exemple, quand Vancouver a eu les Jeux olympiques, par exemple. Ben, les quatre régions de l'Ouest se sont unis pour s'assurer d'avoir une place d'importance avec l'entourage des Jeux olympiques. Et ça fonctionnait extrêmement bien et R&D Canada a pu assister avec ça. Mais ça c'était loin de l'île du Prince-Édouard. Alors, il y a des enjeux qui sont vraiment nationaux et il y en a qui sont plus régionaux et on s'ajuste à mesure que les choses avancent. All right? Donc, la restructuration que vous êtes en train de faire, c'est plutôt au niveau des statuts et règlements ou des relations? C'est pas tant une restructuration, c'est plus s'assurer, se donner un protocole de travail, si tu veux. Comment est-ce que R&D Canada va choisir des projets dans le futur? Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est R&D Canada qui va chercher des projets pour on essaie de le pousser aux provinces ou ce sont les provinces qui demandent à R&D Canada d'aller chercher des projets qui vont convenir à tout le monde? C'est se donner des protocoles de travail. Qu'est-ce qui arrive si l'île du Prince-Édouard, par exemple, ne veut pas accepter un projet ou ne veut pas participer dans un projet? Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'on a le droit de bloquer le projet pour l'ensemble du pays juste parce que nous autres, on ne veut pas? Donc, c'est ce genre de protocole d'entente-là. Puis, comme je dis, à la fin de la journée, oui, c'est correct si une province ne veut pas embarquer. Mais il faut s'assurer que ça n'affecte pas l'ensemble du réseau. Alors, c'est vraiment juste des protocoles d'entente de travail. C'est se redéfinir comme réseau. Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut que R&D Canada soit pour les provinces et territoires? Et qu'est-ce que les attentes sont de R&D Canada envers les provinces et territoires? Alors, on est en train de juste essayer de clarifier ça pour éviter qu'on perde du temps à s'astiner sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas s'astiner. OK, right. Donc, vous avez une année, toi, dans ton rôle actuel, tu as une année à faire ça. Donc, est-ce que ça demeure tes seules et uniques priorités ou est-ce qu'il y a d'autres? C'est certainement la grosse priorité parce que c'est là où on aura la chance de tester nos nouvelles méthodes de travail, si tu veux. Puis je devrais peut-être ajouter que tous ces changements, toutes ces améliorations-là qu'on propose, donc ça fait suite là, à une étude de quasiment 18 mois. Là. On avait un comité consultatif de mis en place, on avait des experts conseils pour nous aider. Le comité consultatif était formé de 4 membres du conseil d'administration et 4 directeurs généraux.
Je dois admettre qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Le travail est pas fini, comme je dis, il reste à décider qu'est-ce qu'on va mettre dans les assiettes, effectivement. Alors ça, c'est toute cette continuation-là, c'est l'objectif pour la prochaine année. On a également, on a également, nous aussi, là, nos comités. Alors, le travail de ces comités-là va continuer. Notre comité sur la gouvernance va faire beaucoup de travail encore aussi là, à raffiner nos protocoles d'entente. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche de ce côté-là. Puis évidemment, on est encore en COVID. Je ne m'attends pas à pouvoir me rendre à Ottawa là, avant l'été prochain. Et encore, alors, ça demeure un défi là, de continuer à avancer et progresser sous les circonstances. Mais c'est comme je dis, c'est le défi que je suis prêt à relever aujourd'hui. On est content de voir ça et de savoir ça. OK, donc nous arrivons presque à la fin. On a-t-il des derniers commentaires, des affaires qu'on n'a pas mentionnées que tu aimerais dire? Écoute, deux, trois choses. D'abord, je peux te dire que ça a été un honneur de travailler avec toute l'équipe de l'île du Prince-Édouard pendant longtemps. Donc, j'ai terminé quelques semaines plus tôt au mois de septembre et je ne suis pas vraiment en vacances, pour dire la vérité. Et puis, c'est un honneur aussi de pouvoir prêter main forte au réseau national pour la prochaine année. J'ai bien hâte, pour dire la vérité. Je sais que j'apporte des qualités différentes des anciens présidents. Je ne te dirais pas qu'ils sont meilleurs, je te dirais juste qu'elles sont différentes. Et j'espère que ça aidera aussi là, à faire progresser les choses sur lesquelles on travaille là, d'une façon conviable pour tout le monde. All right. Alors, c'est ça. Au nom de l'idée du Prince-Édouard de l'équipe et du conseil, je veux te remercier personnellement, Martin, pour ta vaste contribution au cours des 12 dernières années. Deuxièmement, je te remercie pour les années que tu as déjà investies au Conseil national de l'Idée Canada. Puis on te souhaite la meilleure des chances à titre de président national de l'Idée Canada. On espère que ça sera du smooth sailing. J'ai bien confiance. Merci beaucoup, Raymond. Merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir survécu jusqu'à la fin. Donc, à la prochaine.